La femme est assise et regarde la situation. Il jette l'argent par terre et demande s'il appartient à la fille. Elle répond oui et offense même le mendiant. La femme dit qu'elle est grossière. La fille dit qu'elle a du dégoût pour la femme. Elle désigne le garçon et dit que celui-ci n'est pas passé. Et il l'écrit sur papier et raie le nom de la fille de la liste. Une fille arrive sur les lieux. La femme pose une montre chère sur le sol. Appelez la fille. Il dit qu'elle est assez élégante. La fille répond que oui, bien sûr, car elle n'est pas sale comme la femme. Elle dit qu'elle n'a pas à être impolie. La fille dit qu'aujourd'hui elle n'est pas d'humeur. La femme demande si la montre appartient à la fille. Elle répond que c'est le sien parce qu'il est importé d'une marque chère et que ce ne peut pas être celui de la femme. Elle dit que ça doit vraiment être la fille. Elle est impolie avec la femme et dit qu'elle n'a pas de place pour déranger les autres. La femme commente qu'elle n'a pas besoin de parler comme ça. Mais la fille continue d'être impolie. La femme grogne beaucoup. Puis elle crie après l'homme et lui dit qu'elle n'a pas réussi le test non plus. Encore une fois, l'homme prend le papier et barre le nom de l'autre fille en disant que les filles sont difficiles. La dernière fille arrive. La femme l'appelle et lui demande si elle a des aumônes à lui faire, car elle a faim. La fille dit qu'elle n'a rien et s'excuse. La femme demande si le bracelet est le sien. Elle répond que le bracelet est cher et qu'elle n'aime pas porter ces choses chères. La femme dit que ça doit être celui de la fille. Mais elle dit non et suggère à la femme de garder le bracelet. La femme dit que ce n'est pas la sienne. La fille dit de tenir le bracelet et si le propriétaire n'apparaît pas, laissez-la le garder. La femme le remercie et dit qu'elle gagnera beaucoup d'argent. La fille dit oui, et elle en a plus besoin qu'elle-même. La fille dit plus tard qu'elle n'a pas d'argent, mais elle a l'orange et l'offre à la femme. Elle remercie parce qu'elle avait faim. La fille dit que tout ce que vous pouvez l'appeler l'aidera. La femme félicite la fille d'être gentille et de ne pas maltraiter les autres. La fille dit que c'est la vie, aujourd'hui ça aide et demain elle aura peut-être besoin d'aide. La femme dit que la fille a raison. Elle dit au revoir à la femme et lui souhaite une bonne journée. La femme appelle l'homme et lui dit qu'elle est décédée. Il est content et l'écrit sur papier. La femme entre dans la pièce et dit bonjour, mais finit par trébucher. Les deux filles rient. Ensuite, la gentille fille leur dit d'arrêter de se moquer de la femme. Ensuite, la femme dit qu'ils devraient connaître la raison de la réunion. La fille commence à dire que son père a l'habitude de faire ces choses et demande si cela va prendre un certain temps. La sœur d'accent grave côté dit qu'elle ne peut pas prendre trop de temps parce qu'elle va se faire les ongles. La gentille fille demande à laisser la femme parler. Sa sœur se plaint et dit que c'est toujours pareil. La fille d'accent grave côté dit que la sœur a raison, elle en a marre de ces réunions. La femme dit que la réunion porte sur le changement de l'héritage. La fille demande si vous avez besoin de ce clown pour faire ça. La sœur d'accent grave côté accepte. La gentille fille leur dit de laisser la femme faire son travail. Cependant, ils n'écoutent pas la fille. La femme leur demande à tous les trois de se lever. Elle commence à expliquer et leur montre 3 boîtes, leur dit qu'ils doivent en choisir une, car chacune contient une partie de l'héritage de leur père. Demandez ensuite à chacun de choisir une case. Demandez au premier d'ouvrir la boîte. À l'ouverture prend un globe terrestre. La femme dit que le globe représente toutes les entreprises de son père. La fille est heureuse d'apprendre qu'elle a remporté les entreprises de son père.
La gentille dame ouvre la boîte et il y a plusieurs petites voitures. La femme dit que les voitures représentent la collection de voitures de luxe de son père, qui sont très précieuses et rares. Elle dit que ça va alors. Demandez à la dernière fille d'ouvrir la boîte. Lors de l'ouverture, demande ce que cela signifie. La femme dit qu'elle représente le meilleur ami de son père, son chien, car il l'aime beaucoup. Mais elle n'aime pas ça. La femme dit que son père appréciait le chien plus que toute autre chose. Elle dit qu'elle ne veut pas garder de chien et commence à se battre avec sa sœur au sujet des entreprises. La femme quitte la pièce en trouvant cela absurde. Peu de temps après, la gentille fille leur dit d'arrêter de se battre. Les deux disent à la fille de se taire. La sœur dit à la fille de se mettre d'accord. Et les deux commencent à décider qui a de la chance. Et la sœur remporte le pari. La fille dit qu'elle ne veut pas garder de chien. La gentille dame dit de rester et dit à sa sœur de garder les voitures. Elle accepte et est satisfaite. Et la sœur est contente des entreprises. Et il s'assoit au retour de la femme. Elle demande si les filles ont déjà décidé. Les filles disent oui. La femme commente qu'elle a une surprise. Ouvrez la porte et leur père apparaît. La gentille fille se lève et le serre dans ses bras. Les deux commentent qu'elle est une ventouse. La fille demande si son père n'était pas en voyage. Et la sœur demande pourquoi ils sont là. L'homme dit qu'il l'a fait, pour savoir lequel d'entre eux a bon cœur, et il est déçu. La fille demande ce qu'il dit. L'homme demande si la montre qu'elle a prise est la sienne. Sa sœur se moque d'elle. Et le père demande si l'argent qu'elle a trouvé est aussi le sien. La fille se moque aussi de sa sœur. L'homme dit qu'il est déçu et félicite la fille parce qu'elle n'a pas pris ce qui n'était pas à elle. Et il complète en disant que sa bonne fille, qui gardera tous ses héritages. La fille est reconnaissante de la confiance. Les deux commencent à se plaindre de la décision de leur père. La sœur dit qu'elle a obtenu le globe et que les entreprises doivent être les siennes. Le père dit qu'après ce qu'il a vu aujourd'hui, ils n'hériteront rien de lui, mais leur sœur le fera. Les filles se plaignent beaucoup et disent de ne pas faire ça. Et le père complète en disant qu'ils n'auront plus leur carte de crédit. La fille commente qu'elle voyagerait. Il dit qu'il ne va nulle part maintenant. La femme rit. L'autre fille dit que ce n'est pas juste. Et la sœur dit que ce n'est pas fait. Le père dit que maintenant ils devront travailler. La fille dit que son père n'a pas de cœur. Le père commente qu'ils n'ont même pas besoin de rendre ce qu'ils ont ramassé dans la rue, car il est sûr qu'ils en auront besoin maintenant. La femme rit de ce que dit le père. La fille demande ce que la femme trouve drôle. Son père lui dit de se taire et dit que désormais sa sœur, propriétaire des entreprises, sera responsable de leur salaire. Il supplie désespérément la sœur d'être généreuse. La fille dit qu'elle ne les laissera pas tomber. Et puis il dit qu'ils vont devoir travailler dans l'entreprise comme tout le monde. Les deux, cependant, n'aiment pas ce qu'ils ont entendu et disent qu'ils ne travailleront pas et partiront en colère. La fille dit à son père de ne pas s'inquiéter, car ils vont changer un jour. Le père commente qu'il est très fier de la fille. La fille répond qu'elle veut suivre l'exemple de son père. Il dit qu'il s'est beaucoup battu pour être dans cette situation aujourd'hui, et remercie Dieu pour que sa fille ait un si bon cœur.
La fille dit qu'elle est reconnaissante de la façon dont son père l'a élevée et qu'elle le rendra fier. Et les deux s'embrassent.